Bon les gars, je vous fais une petite introduction. Là, je suis dans un café, il y a beaucoup de bruit, je suis désolé. Mais en gros, je fais le tour des camps de Muay Thai en Thaïlande. Là, actuellement, je suis à Chiang Mai, c'est dans le nord de la Thaïlande. Et je vous laisse avec les images. En gros, je vais vous expliquer comment ça se passe, comment ça se déroule l'entraînement. Donc rapidement, on avait commencé par des échauffements et ensuite par des étirements. Et ensuite, ça s'est déroulé du cours, je vous laisse avec ça. Ce que je peux dire, c'est que c'était sympa comme entraînement. Le mec, il était super sympa avec moi, il m'a bien kiffé. Je vais peut-être revenir cet après-midi pour faire une deuxième séance parce que là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, je sais pas ce que ça donne vraiment. Donc, en gros, c'était 3 rounds au sac. Et après, c'était 3 rounds de PAO avec l'entraîneur. Je faisais le malin, j'ai l'énergie pour passer au-dessus des 4 cordes. Ouf, ça m'a juste tué. Je pars juste en dessous des cordes et laissez-moi tranquille, c'est tout. Ouais, ça tue hein. Franchement, je m'étais dit ouais, il n'y a pas l'air d'avoir des combattants, mais là le mec il me fait des combinaisons, ça me fatigue. D'habitude j'étais pas fatigué comme ça, il enchaîne hein. C'est particulier. La manière dont il tient les PAO aussi c'est particulier, genre j'ai du mal à les toucher, mais de la puissance. Je sais pas pourquoi. Mais ça va, l'entraînement il est sympa, le début d'entraînement il est un peu particulier, j'ai jamais fait ça. C'est un peu dommage parce qu'il corrige pas sur les mouvements. Mais à part ça, tranquillou franchement. C'est sympa comme entraînement. Il est souriant mais il y a beaucoup de débutants quoi. Je sais pas s'ils font des sparring, je sais pas si on va en faire. On verra, je suis désolé si je tiens pas la caméra à droite. Franchement, même si j'encaisse, c'est quand même difficile. J'ai pas le cardio pour travailler sur des fréquences cardiaques super élevées comme ça, comme je l'ai déjà dit. Ça tape encore. Et j'ai toujours pas d'économie de mouvement, ce qui me ferait dépenser moins d'énergie. Je fais encore des mouvements inutiles, j'en faisais beaucoup moins avant, mais là, comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'en refais beaucoup. Ça me fait dépenser de l'énergie pour rien. Et plus tu fais des mouvements inutiles, genre des petits sauts, plus ça te fait perdre de l'énergie. Et ça te fatigue plus. Donc déjà, il faut que je supprime ça.
Et ensuite il faut que je fasse correctement les mouvements pour faire un maximum d'économie d'énergie. Et aussi plus je prends l'habitude de faire les mouvements, plus ça va être facile pour moi de les faire et plus ça va être facile pour moi de travailler dans cette fréquence cardiaque là. Plus ça va être facile pour moi de faire du travail comme ça. Et après je pense augmenter genre au fur et à mesure le temps des rounds quand je serai en entraînement sérieux. Genre là en général on fait des rounds de 3 minutes. J'aimerais bien pouvoir encaisser beaucoup plus quoi, le double minimum. Comme ça après tu as une bonne condition quand tu fais un round qui dure en combat 3 minutes. Voilà. Mais sinon franchement c'est sympa. Mais comme j'ai dit, je me corrige pas trop la technique, c'est dommage. Je faisais plus de progrès là au Chancai précédemment. Mais voilà. Donc comme je vous ai dit, je me corrigeais pas trop. Ensuite on n'était pas trop guidé sur ce qu'on devait faire au sac, c'était un peu freestyle. Ensuite après je sais pas, ils ont quand même 2-3 installations, genre ils ont des trucs pour travailler sur les côtés, etc. Genre ça là. Là les trucs jaunes et rouges c'est ce qu'on voit au foot. En fait c'est un truc efficace. Ça permet de travailler les chevilles en dépassement latéral, etc. Donc c'est vraiment sympa, je sais pas du tout s'ils l'utilisent ici. Mais s'ils l'utilisent c'est qu'ils doivent faire des trucs intéressants, il y a aussi des pneus, etc. Donc je pense qu'ils font des entraînements intéressants. Ou alors est-ce qu'ils font ça quand c'est un entraînement privé, j'en sais rien. Là je peux encore faire du travail libre à la fin. Je sais pas c'est quelle heure, mais moi je pense que je vais devoir me barrer parce que je dois changer d'hôtel. Mais franchement, si vous voulez faire un visa facilement pour rester en Thaïlande et si vous voulez vous entraîner, perdre du poids ou être fit, vous pouvez venir parce qu'il n'y a pas que des combattants. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait des combattants. Peut-être qu'il y a un combattant qui fait plusieurs séances dans l'après-midi parce qu'il y a plusieurs séances l'après-midi. Il y a une séance le matin. Mais si vous voulez perdre du poids, vous êtes le bienvenu. Il y a 2-3 mecs là ici qui veulent perdre du poids. Il y a des mecs en digital nomade, tout ça qui bossent ici. Donc franchement c'est un bon endroit je pense, un bon moyen d'avoir son visa. Après le prix je connais pas trop. Alors du coup j'ai regardé là pour les visas, juste au dernier moment. Ça coûte entre 1800 et 1900 euros et 1000 euros selon si on veut rester 6 mois ou 1 an. Et le nombre d'entraînements qu'on va faire. Donc par mois ça correspond plus à... C'est un peu moins cher que les écoles de Thaï. C'est un peu moins cher que les écoles de Thaï en soi. Donc c'est rentable si on veut s'entraîner, garder la santé. Et si ça nous intéresse pas plus que ça. How are you? Fine. Donc lui il s'entraîne, ça fait 4 mois qu'il s'entraîne, il a déjà 2 combats. Et il fait les entraînements des gens, etc. Et en fait il bosse ici. Et du coup ça lui permet d'avoir un peu de sous. Et ouais, là il doit faire un autre combat prochainement. Et il a 20 ans, donc en fait tu peux faire des combats à tout moment dans ce pays, c'est impressionnant. Et par contre il m'a expliqué qu'il n'est pas payé s'il perd. Enfin il est payé genre 500 bahts, ça fait 10 euros et quelques. S'il gagne, c'est à peu près 50 balles je crois. Donc c'est ça, et après là il travaille ici donc il se fait un peu de sous. Et puis voilà, mais il n'a pas du tout la tête d'un mec qui combat, c'est grave. Et ensuite, donc ça c'est ce que j'ai dit pour les visas, et puis voilà. Donc là il y a des cours privés, ils sont pas super intenses au niveau de la technique, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de débutants, il n'y a que le mec qui est un peu âgé là qui doit bien s'occuper des trucs, mais c'est tout. Je pense que c'est parce que c'est pas dans une optique de préparer des combattants ici. Enfin ils préparent des combattants, c'est sûr et certain. Mais en fait, je sais pas, je vais voir ce que ça donne quand je serai dans des gyms plus difficiles. Et j'ai peut-être un avis trop tranché, on va voir ce que ça va donner dans les gyms où il y a des combattants, voir la vraie différence de niveau, s'il y a une différence d'entraînement, ou alors est-ce que c'est parce que genre les combattants qui ont un vrai niveau, ils passent plus de temps avec leurs entraîneurs en privé. On va voir. Mais je pense que ça va être dans les standards quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens d'avoir un visa en Thaïlande et pour rester longtemps quand on est digital nomade en l'occurrence, avant de faire des visas run, mais c'est jamais facile. Donc là ce qui est pas mal c'est de venir ici quand tu veux perdre du poids ou juste faire du sport comme ça pour t'amuser. C'est un bon moyen, puis c'est aussi un bon moyen de rencontrer des gens comme je dis toujours. Que ce soit, il y a beaucoup d'étrangers, il n'y a pas beaucoup de locaux, mais après vous faites forcément des amis en faisant des activités comme ça. Et enfin c'est vraiment un bon moyen de rencontrer des gens, donc je vous encourage vraiment à faire ça. Si vous recherchez un moyen de faire des visas et de vous intégrer en Thaïlande entre guillemets quoi. Et même si vous voulez préparer un combat, je sais qu'ils préparent des gens pour des combats. Je sais pas si je reviens ici l'après-midi ou pas parce que comme je vous ai dit, moi je suis dans l'optique de préparer un combat. Là c'était pas ouf l'entraînement, enfin c'était pas ouf. Ça correspond pas aux critères que je veux et aux standards que je veux, c'est tout. Mais sinon après, comme je dis, c'est un entraînement comme un autre de Muay Thai, c'est de la qualité. Vous êtes sûr de bien faire ce que vous avez à faire. Mais si vous recherchez un truc vraiment qui pousse loin, comme c'est pas l'endroit où je recommanderais quoi.
Après, j'ai l'impression que c'est comme ça, c'est un entraînement traditionnel de Muay Thai, comme ça l'a toujours été. C'est moi, genre, je viens un peu avec ma vision d'occidental, quoi, et ma vision de mec qui s'intéresse à la recherche, entre guillemets. Donc forcément, ça correspond pas à mes critères. Mais après, comme je dis toujours, c'est chacun ses critères. Si tu veux t'entraîner comme d'hab, enfin à la normale, à l'ancienne, tu es bienvenu, quoi. Enfin moi ça me dérange pas, hein, j'aime bien, mais c'est pas ce que je recherche, quoi. C'est pas l'environnement que je recherche entre guillemets, mais c'est juste une préférence personnelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après au niveau des entraînements, c'était un truc aussi au particulier, donc il nous faisait faire le mouvement, on devait le recopier et avancer. C'était original, ça faisait travailler son déplacement. Au moins il faisait travailler son déplacement, pas comme dans beaucoup de gym, quoi. Donc bon, voilà. Bon les gars, je vous laisse. S'il y a un entraînement après, tant mieux. Sinon, pensez à vous abonner pour voir la suite des camps de Muay Thai, comme d'habitude. Et ah ouais, si, les sparring, j'en ai pas parlé. Donc, je pense que c'est la première fois que je suis dans une salle pour faire des sparring et les mecs sont super sympas. Parce que genre quand je disais ouais les gars, j'ai une côte cassée, me tapez pas, genre c'était vraiment light. En même temps, personne n'avait de protège-dents. Donc il y en a pas un qui se sentait plus protégé que l'autre et qui faisait que. Mais j'ai quand même senti qu'il y avait des mecs qui perdaient le contrôle, quoi. Il y en a un au début, il m'a touché 2-3 fois, après il osait plus trop venir, c'est dommage le deuxième. Mais après, il tapait super light, donc ça c'était pratique. Et aussi j'ai réalisé un truc, c'est que genre des fois je perdais facilement le contrôle. Je tombais facilement quand je mettais des push kicks. Parce que comme je suis pas en combat et que je fais les mouvements lentement, je me mets à... Je reste sur mon pied, je reste sur un pied à essayer de mettre un push kick, mais normalement je ferais jamais ça, quoi, parce que dans l'idée c'est juste je l'envoie alors que là je suis en train d'attendre, etc. Je suis à moitié en train de feinter, même moi je sais pas trop ce que je fais. J'ai envie de l'envoyer, mais si je l'envoie, vas-y, t'es là, tu mets un gros coup. Enfin voilà, bon là il y a des mecs qui sont en train de parler, qui sont en train de se faire pote, donc vous voyez c'est facile de se faire pote. Ouais, donc les sparring, ça c'est là, c'était super sympa. Un truc que vous voyez pas dans les sparring et que moi je vois, c'est les coups que je peux rentrer et les coups qu'on me mettrait potentiellement. Parce que c'est moins excitant, mais au moins quand tu fais ça, ça te permet tout le temps d'analyser en combat. Parce qu'en fait, la boxe c'est un peu comme un jeu d'échecs. Si tu mets un coup, tu t'ouvres. Et le but c'est de s'ouvrir le minimum ou alors de se faire toucher le moins possible. Et là, je voyais bien que des fois, je me laissais totalement ouvrir. Et comme ça, en faisant des trucs super light, j'ai bien aimé parce que genre, et lent comme ça me permettait de voir mes ouvertures. Et c'est des ouvertures toutes simples de débutants. Et je pense que c'est important de passer par là pour se rendre compte des ouvertures qu'on fait. Après, il y en a qui vont dire ouais, faut se manger des coups. Mais c'est clair que si tu réfléchis pas, tu vas te demander à ce que tu fais, tu es obligé de te manger des coups pour comprendre ce qui se passe. Parce que imagine, tu es là, tu t'ouvres et tu le remarques jamais, tu vas te manger une grosse patate. Et là, tu dis dans ta tête, ah ouais, c'est comme ça qu'on apprend. Alors que si toi, tu es en train d'analyser ce que tu fais, t'as pas besoin de te manger des grosses patates pour savoir que tu t'ouvres, quoi. Ça, c'est ma théorie. Mais si tu utilises ton cerveau, normalement, tu es censé me blesser comme tout dans la vie. Je dis ça, j'ai mal au talon d'Achille tellement je m'entraîne. Enfin voilà, fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, les gars, ça me ferait plaisir. Pour voir aussi la suite des camps d'entraînement. Comme d'habitude, si vous avez recommandations d'endroits, n'hésitez pas à me le dire. Et putain, il est vraiment en train de nettoyer. Le mec il kiffe trop sa salle. Hein. Ah ouais, laisse tomber. Commentaires aussi, ouais, je sais pas si j'ai dit ça, bref, si vous avez des endroits à me recommander ou si vous voulez que je commande différemment, si vous voulez que je fasse différemment les trucs, dites-moi. Pouce bleu pour le référencement, tout comme le commentaire. Je vous remercie, ciao, à la prochaine. En fait, les gars, j'avais pas du tout capté, mais je suis dans un bar UP. C'est moi, prenez-moi en photo, je suis beau gosse, hein.